et qui a une motricité spécifique sur des pas glissés, des pas croisés, de la contestation de passe. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut répéter. Ensuite, on ne défend pas de la même manière sur un porteur de balle en fonction de est-ce qu'il a dribblé, est-ce qu'il dribble, est-ce qu'il a arrêté son dribble. La distance n'est pas la même et les repères ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a une chose qui, pour moi, est capitale dans les fondamentaux collectifs, que l'on remet dans les fondamentaux individuels, c'est que quand il y a un tir, ce qui valide 8 fois sur 10, pour ne pas dire 9 fois sur 10, une bonne défense, c'est le fait qu'on contrôle le rebond. Et que le verrouillage du rebond est quelque chose de capital. On ne construit pas une stratégie défensive sur les comptes, sur le vol de balle. On construit une stratégie défensive sur notre capacité à contrôler le rebond et à contrôler les tirs ratés. À donner des tirs qui ne soient pas dans des montagnes, mais c'est on peut faire ce qu'on veut, si derrière on n'est pas capable de contrôler le rebond, tout ce qu'on a mis en place, ça sert à rien. Et c'est le bout de la chaîne qui est le plus important. C'est ça qui va valider notre défense. Et la dernière des choses, quand on défend, et c'est important aussi, notamment quand vous avez des jeunes, d'accepter de prendre des paniers. Parce qu'il ne faut pas tout interdire, et qu'encaisser un panier en match, c'est pas une fin en soi, c'est pas la fin du monde. Et que si il y a quelqu'un qui tire avec un joueur devant qui a une main levée et qui est capable, parce qu'il n'est pas relevé dans ses appuis après de contrôler le rebond, et ben il a bien défendu, même s'il a encaissé le panier. Et ça c'est pareil, c'est des choses qui sont importantes à donner, et surtout quand vous avez des gamins. Et après c'est savoir où on tolère les tirs, où on les tolère pas. Mais une bonne défense, ça peut aussi être un panier encaissé. Voilà. Même si le jeu, c'est d'en encaisser le moins possible. Sur ce petit échauffement avec les joueurs, on va leur demander, pour illustrer les fondamentaux individuels, de se déplacer. Je vous explique rapidement ce qui doit être important, et après les mouvements en situation, on reviendra sur le collectif. Vous avez tous un ballon ? Allez, go! Derrière Néo, quand tu passes avec sa ligne de tu enchaînes, tu vas glisser autour de la ligne de coin, un à coin, t'enchaînes, tire en course, gentiment, et tu reviens au
puisque l'axe panier-panier glissé, axe panier-panier, intersection 3 points ligne de fond, 3-0. il y a du dribble. Ce qui m'intéresse, moi, sur la condensation des passes, c'est les joueurs et les deux mains tendues. D'accord?
Pourquoi? Simplement, pour ici, lorsqu'on arrive en général sur l'axe panier-panier, plutôt que d'avoir ça, merde, trop tard, le joueur il est plus là. D'avoir simplement, s'il change de côté, tourner la tête et revoir le porteur de balle et être capable de contrôler le joueur. Deuxième chose, quand vous êtes au-dessus du niveau minime et que vous commencez à parler d'écran, parce qu'en dessous ça sert à rien, il y a des fois des écrans dans le dos. Et puis même si on demande à nos joueurs de les annoncer, des fois ils oublient. Le fait de sentir le contact, ça peut être intéressant et encore une fois, ça peut faire gagner un temps important à la table. Donc le but du jeu, moi ce que je demande, c'est deux mains. Et pas de contact. De toute façon maintenant, tout est sifflé. Donc pas de contact. Pas, si vous pouvez demander il y a quelques années, quand ils se rapprochaient du cercle, aller chercher le contact sur la hanche pour leur pousser. Terminé, on n'a plus le droit. Chez les pros éventuellement, mais même sur nos divisions à nous, national 3, c'est systématiquement sifflé. Donc plus de contact. Plus de contact. Dernière des choses qui est importante quand on défend, c'est être capable de glisser les pas défensifs, à savoir glisser, croiser. C'est ce qui se passe quand on défend un porteur, il prend de la vitesse, il faut être capable de le contrôler. Et ça, si on n'est pas capable d'avoir cette faculté dans les appuis d'enchaîner, glisser, croiser, parce qu'il y a des joueurs qui ont le polio des pieds, il faut le savoir, et bien ils doivent le travailler. Et ils doivent le travailler plus que les autres. Parce qu'encore une fois, la première des choses, c'est de tenir son duel. Donc Théo, on enchaîne. Tu remontes jusqu'à 45 degrés et tu fais deux glisser, deux croiser jusque corner. D'accord? Ouais. Tu remontes à la barre, deux glisser jusque 45. Voilà. Là, t'enchaînes, deux glisser, deux croiser. En traversant. Deux glisser, deux croiser. Puisque le basket c'est un sport de transition, on est attaquant et on est défenseur. Le jeu c'est d'essayer tout le temps de leur proposer des situations où ils ont le ballon dans les mains, où ils vont tirer. Et quand vous avez des joueurs à l'entraînement et que vous voulez leur en mettre plein la tête physiquement, quand ils ont un ballon, ils courent beaucoup plus que quand ils en ont pas. Ou ils n'ont pas l'impression d'avoir couru, alors qu'ils courent plus. Cette situation-là, c'est clair que si je suis là, que je défends un porteur, à un moment il faut aussi que je sois capable de m'aider des alliés que sont les lignes. D'accord? Donc, il y a des attitudes importantes qu'on travaille autrement, où c'est tenir, fermer et être capable de recontrôler. En gardant
la même largeur et en gardant quasiment mes pieds au même niveau. Si je suis là, encore une fois, je ne suis pas un défenseur, je suis un toradeur. J'esquive. D'accord? Donc, attitude que ce soit sur des pas glissés, et nous on a le droit de mettre un pied dehors, en tant que défenseur, l'attaquant il n'a pas le droit. Ou que ce soit aussi sur les croisés. Et encore une fois, c'est une motricité spécifique, il faut être capable d'enchaîner les pas croisés, un petit saut pour fermer, et emmener l'attaquant à le poser. Et être capable de tenir la charge. D'accord? Ça, vous pouvez travailler sur un contraint tout terrain. On ne peut pas le voir sur la situation qui vous était proposée. Il nous manque la contestation de déplacement, où là, c'est simplement se mettre devant, prendre le contact et reculer. Ça, maintenant, on n'a plus trop le droit, et puis on a tendance sur la contestation de déplacement à voir ça et ça, c'est pas la peine. Et le verrouillage du rebond, mais on en reparlera dans le 5 contre 5. Au niveau des fondamentaux collectifs, encore une fois, il y a des choses importantes. On va les illustrer rapidement, puisque je pense que vous les connaissez tous. C'est la position qu'on a par rapport au ballon. Une passe, deux passes. D'accord? Le fait que pour moi, les joueurs, ils doivent en permanence voir le porteur de balle et leur joueur. Ça me semble pour moi important. Et je ne suis pas dans des positions qui sont extrêmes, où c'est priorité au ballon et pas à son joueur. Parce que on ne voit plus son joueur, on ne voit plus rien, donc c'est le meilleur moyen de se prendre des paniers. Et que nous, sur le niveau où on est, on peut le faire, parce que le niveau des joueurs ne permet pas souvent d'avoir des grosses qualités de renversement. Donc on peut encore faire ça. Deuxième des choses, capitale, qui est super important dans la rotation, c'est quand la balle bouge, les 5 joueurs bougent en même temps. Si on n'a pas ça, on n'aura rien. Et on n'aura surtout pas de défense collective. Ce n'est pas un joueur qui se déplace. C'est l'ensemble de l'équipe qui se déplace. Derrière, il y a aussi instaurer une communication. Parce qu'encore une fois, on est sur des dixièmes de seconde. Et pour être efficace, il faut qu'on puisse se parler. Qu'est-ce qu'on annonce? Les demandes d'aide, les changements, les ballons arrêtés, les tirs. Et quel que soit le niveau, je peux vous dire que les tirs, il faut les annoncer. Parce qu'encore une fois, regardez tous les matchs de tous les niveaux du monde et de la Terre, il y a un tir, et c'est souvent les mecs qui sautent très haut. Tir. Regarde la balle. Oh. Le joueur, il a 1 mètre d'avance, il court, il est en l'air sur un appui, lui il est au sol, et il n'a pas la balle. 1, parce que le tir n'a peut-être pas été annoncé. 2, parce qu'on a oublié de verrouiller. Et encore une fois, dans les fondamentaux individuels et dans les fondamentaux collectifs, verrouillage. Verrouillage. Tenir son joueur. Tenir son joueur. La défense s'arrête quand elle est en possession de la balle. Dans 2 cas de figure. Où elle l'a gagné, ou elle a encaissé, elle fait une remise en jeu. Mais la défense s'arrête quand on a gagné la balle. Pareil. Ami, tire à 3 points. Comme attaque, comme défense.
avec une structure qui est une structure classique sur des jeunes où les deux en bas ils sont plus dans les points. On n'a quand même pas de poste de jeu défini sur les benjamins. Sur les minimes, ça commence un petit peu. Il y a un minime qui fait 1m85, qui fera peut-être encore 1m85 en senior. Donc il est, à mon avis, bête de le laisser en bas s'il ne grandit plus. De toute façon, je pars du principe que dans la formation, tout le monde doit être capable de jouer à tous les postes et de savoir déjouer, savoir tirer à 2 ou 3 points et de haut cercle. C'est à ce prix-là qu'on arrive à avoir des basketteurs qui peuvent jouer à haut niveau. Qu'est-ce qu'on leur demande? Ici, s'ils doivent être à une distance d'un bras, surtout pas de surpression, surtout pas. Le but du jeu, encore une fois, c'est de ne pas se faire battre. Et si on veut être efficace, c'est de donner le moins de rotation possible. C'est paradoxal, hein, on les travaille justement pour essayer de ne pas en donner. Parce que plus on en donne, plus on est fragilisé. Donc le but du jeu, il ne doit pas se faire passer. Ici, à une passe, on ferme. On ferme. Et là-dessus, également. D'accord? Et l'objectif pour lui, c'est de faire en sorte que son joueur il reçoive la balle à une distance où il ne peut pas tirer. Alors c'est un peu vieux, hein, mais une distance où il ne peut pas tirer, parce que ça arrive pas souvent, et surtout, de préférence, au-dessus de la ligne de lancer franc. Pourquoi? Parce que quand on est au-dessus de la ligne de lancer franc, si ici en bas on défend bien, c'est très difficile de rentrer la balle. Et qu'on est obligé de mettre un dribble, voire deux, et que forcément plus l'attaque elle nous dribble, plus elle donne de temps à la défense pour s'organiser. D'accord? Donc on enchaîne simplement, on se déplace, on donne la balle en haut, on donne la balle en bas, et on interviendra sur les placements si nécessaire pour illustrer, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Go, simplement on passe en restant dans les mêmes endroits. Go! Allez! Voilà, je pense. Go. Restez dans les mêmes endroits. Go. Stop. Voilà. On voit, il n'y a pas beaucoup de repères communs. Ce que j'aime bien sur ce joueur qui est là, c'est d'essayer de passer devant. Ce que j'aime bien. Ouais, c'est pertinemment en fonction de la taille, du poids, de la motricité au niveau des appuis. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, dans mon équipe, je suis un joueur qui a du mal à faire ça. Donc, c'est au moins peut-être le 3/4, si possible, de passer devant. Ici, c'est au moins un pied sur l'axe panier-panier, d'accord? En voyant la balle, en voyant son joueur. Ici, quand le ballon est au-dessus de la ligne des lancers francs, avoir un appui dans la raquette, un appui à l'extérieur, de voir son joueur et le panier. Et on peut être un peu plus ouvert, là, et de prendre du volume avec les bras. L'idée, c'est de faire croire. C'est le fait que prendre du volume avec les bras, bah, c'est beaucoup plus difficile de rentrer le ballon par la passe, et c'est aussi beaucoup plus difficile de rentrer par le dos. Ici, alors, on parlera d'autre chose après. Si le ballon descend sur la ligne des lancers, descend par le dos. Alors, lui, il vient sur l'axe de la ligne, encore une fois, il voit son joueur à le ballon. Important. Et ce qui est important, et qu'ils ne font pas, c'est qu'ils doivent se déplacer dans le temps du dribble ou dans le temps de la passe.
Et ce qui fait qu'une défense est efficace, d'abord, c'est ça. Les rotations, sans être capable de faire ça, ça ne sert à rien. Juste à vous faire plaisir. Juste à vous faire plaisir. Mais en termes d'efficacité, ça ne sert à rien. Si ça, ils ne sont pas capables de l'utiliser, on recommence. Vas-y. Hop, démarre doucement, hop. J'ai dit démarre doucement. Il a reçu la balle, il défonce à la balle. Stop. Il saute à la passe. Voilà, dans le temps de la passe. Essaye de passer devant. Dans le temps de la passe, voilà. Ok? Et ça, c'est efficace. Dans le temps du dribble, vas-y, dribble. Ok. Approche-toi, voilà. Ok. Là, c'est efficace. Si la défense se déplace en même temps. D'accord? Si ça, ils ne sont pas capables de le faire, c'est pas la peine d'aller sur les rotations. Pas la peine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ici, si le joueur est, je réduis un peu la distance. D'accord? Grosso modo, la taille d'un avant-bras. Et encore une fois, pas de surpression. Quand vous regardez le basket qui passe à la télé, en France, il y a un seul joueur qui est capable de défendre torse collé. C'est Linehan, et en plus, il ne joue pas, il est blessé. Tous les autres, ils n'en sont pas capables. Donc, s'ils n'en sont pas capables en 3, rassurez-vous, nous, chez nous, on n'en est pas capables et chez vous non plus. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas se faire passer. Donc, pas de surprise. Dernière des choses, on parle du défenseur de l'univers, je demande à ce que la défense ne se fasse pas battre sur l'axe. Pourquoi? Parce qu'ici, si on est battu sur l'axe, il peut jouer avec tout le monde. Il peut jouer avec tout le monde. D'accord? S'il est battu sur la ligne de fond, voilà. Ici, c'est plus difficile de jouer avec tout le monde. Et la seule vraie passe qu'il a, c'est une passe à 0 degré. D'accord? En plus, plus il va se rapprocher des lignes de fond, plus je vais me porter. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans mes attitudes, tout rêve de coach, on demande à ce que l'orientation elle soit sur le coin, intersection de ligne de touche et de ligne de fond. Très difficile, jamais fait. Dans le meilleur des cas, on demande à ce que de tenir le joueur jusqu'au plus gros des pointillés. D'accord? De manière à lui laisser le moins d'angle possible et le moins d'espace possible le long de la ligne. D'accord? Ce qu'on demande. Alors, question, s'il va sur l'axe, qu'est-ce qu'on fait? On ne le laisse pas. Encore une fois, ce qu'il faut proscrire, c'est il joue sur l'axe, ce qu'on a tous tendance à faire, joue sur l'axe pour le bâtiment, ça. D'accord? Et ça, c'est pire que tout. L'objectif de la défense, c'est de ne pas le lever. S'il part, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne passe pas à l'intersection de la ligne des lancers francs et de la raquette. Ça veut dire que dans mon orientation, si jamais je me fais battre sur l'axe, dans mes attitudes défensives, l'objectif c'est d'essayer de le faire remonter. Et mon appui, il va être dirigé à l'intersection de la ligne de touche et de la ligne du milieu. L'objectif c'est d'essayer, s'il va sur l'axe, de faire en sorte qu'il remonte. D'accord? En aucun cas, si je ne suis battu, j'accentuerai. En aucun cas.
Encore une fois, le gage d'une bonne défense, et je ne devrais pas le dire parce que je traite des rotations, c'est de ne pas se faire passer et c'est de pardonner. Si vous retenez qu'un truc, vous retenez ça. Moins j'en donne, mieux je me porte. Et pour pardonner, ben, il faut être capable de tenir son duel. Il faut être capable d'utiliser les déplacements qu'on a vus et d'adapter les distances en fonction des qualités physiques de vos joueurs. D'accord? Pareil, ici, si on reçoit la balle en bas, elle est en bas, Théo, c'est essayer de faire en sorte de le faire jouer sur la ligne de fond et de ne pas donner l'axe. Et encore pareil sur les intérieurs, ça, non. Il joue un contre un, j'essaie de le faire remonter. Mon appui, en aucun cas, il me donne l'accès au cercle. Vers la ligne de fond, quand on est bien placé, bien organisé défensivement, s'il reste au sol, une passe possible. Après, s'il se met en l'air, il peut peut-être en avoir plus. D'accord? Donc on fait le choix, je fais le choix, de ne laisser qu'une passe possible à l'attaque et de fermer les autres. On joue un petit peu, vous pouvez bouger. Ce que je souhaite voir, c'est une position par rapport au porteur de balle. C'est deux derrière. Le fait de vous déplacer à l'opposé, en même temps que dribble ou en même temps que la passe, d'accord? Et s'il y a un tir, au moins de l'annoncer et de faire en sorte de contacter l'autre joueur. On illustre sur 3 secondes, minutes, et après on explique aux entraîneurs ce qu'on recherche par rapport à ça. Allez, go! Vous marquez, vous tapez, vous encaissez. La défense face à l'attaque. Allez! Gardez la balle, ça ne sert à rien. Oh, Nico. Tu vas arrêter les écrans, ça ne sert à rien. Pour l'instant, je m'en fous. Et vous allez essayer de vous déplacer correctement et de respecter ce qui est demandé. À savoir, quand le ballon est à 45, de passer devant, ou au moins de faire en sorte que la balle soit reçue sur la ligne de fond. Ça veut dire passer à l'endroit, le bras. À l'opposé, vous déplacez. Camille, pareil, on l'a pas vu, tu sais, tu es en train avec nous. Si ici, Nico, il monte, vas-y, savoir que tu es devant et contester la passe, et faire en sorte qu'il la reçoive le plus haut possible. Le plus chiant pour une défense, ça va dans l'axe. Donc faire en sorte que le ballon il sorte de l'axe. Et après on peut s'organiser. Allez, go, là on va rien.